Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur cette immense polémique qui a éclaté hier soir, mais qui couvre depuis plusieurs mois déjà. La réalité, c'est que les rumeurs couraient sur la gestion du Ramadan par Galtier quand il était en poste à l'OGC Nice, et puis sa guerre avec Julien Fournier qui était son directeur du football là-bas, elle est connue de tous, les deux protagonistes l'ont confirmé en septembre dernier. Julien Fournier sur le plateau de l'After, et comme il avait refusé à ce moment de donner les raisons de leur guerre, Galtier a dû se défendre d'une polémique grandissante en conférence de presse le lendemain. Au final, hier, Romain Molina a fait des révélations en montrant donc un mail écrit par Julien Fournier en fin de saison dernière à sa direction d'Ineos qui explique les supposées raisons de cette fameuse guerre. D'abord, reprenons le fil rouge de l'histoire. Juillet dernier, Fournier et Galtier quittent tous les deux Nice. Fournier, c'est le 6 juillet que c'est officialisé. Comme un accord, il devient directeur sportif à Parme. Et Galtier, il voulait s'en séparer depuis quelques temps. Il ne savait pas trop comment faire. Et comme par miracle, avec l'arrivée de Campos au PSG, on s'est positionné. On a même payé 10 millions d'euros pour le faire venir. Ce qui, on le rappelle, au vu de ses compétences, attention, pas de la polémique, est une folie. Bref, à l'époque, déjà les deux ne s'adressent plus la parole depuis quelques temps. Le conflit a un petit peu dégénéré sur la seconde partie de saison. La première était plutôt bonne en termes de résultats. Avec le groupe, ça se passait pas trop mal. Mais on apprend du coup dans ce mail que tout remonte au 9 août 2021. Alors, d'abord, comme je l'ai dit, avant le premier PSG Nice de cette saison fin septembre, il y a Fournier qui dit dans l'after qu'il ne peut pas révéler les raisons de ses embrouilles avec Galtier, sinon il ne pourrait plus rentrer dans un vestiaire ni en France ni en Europe. Galtier répond le lendemain en conférence de presse donc qu'il n'est pas surpris concernant le personnage, que Fournier est prétentieux et que la fonction d'entraîneur du PSG donne une exposition qui fait qu'on ne peut pas se fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit. Je fais un petit peu l'historique de tout ça, parce que pour moi, c'est important d'avoir un petit peu tous les éléments de toutes les parties pour pouvoir ensuite passer à l'analyse, si on peut appeler ça comme ça. Alors samedi, avant le match, Nice Matin nous sort un papier. Il révèle un clash entre Galtier et Todibo l'année dernière qui aurait éclaté parce que Galtier refusait que ses joueurs jeûnent pendant le Ramadan. Todibo et Boudaoui s'y seraient donc opposés et lors d'un entraînement, Todibo a jeté un plot, pété un plomb et s'est excité sur Christophe Galtier. Samedi soir, donc match à Nice, on gagne, il y a la banderole du COP niçois qui vise la mère de Galtier. Galtier qui va les voir en les applaudissant, évidemment c'est ironique. Et ensuite, t'as Khéphren Thuram, Jean-Claire Todibo qui vont le voir pour lui dire « Pourquoi tu fais ça ?» Et lui, il répond, on a tous vu l'image sur Canal+, « Oh, j'y sais, Jean-Claire, t'as vu la banderole, imagine si on te le fait à toi. » Voilà. Et ensuite, hier soir, mi-temps de l'excellent City Bayern, vidéo de Romain Molina, que je regarde donc avant la reprise de ce formidable match de football qui fait du bien dans ce climat délétère autour du PSG. Molina qui dévoile un mail donc envoyé par Julien Fournier à la direction d'Ineos en fin de saison dernière. Là, il y a de graves, donc très graves, accusations de racisme envers Galtier, qui ne voulait pas de joueurs sur la base de leur religion, nationalité. En août 2021, il y a l'agent de Galtier qui demande à Fournier de le voir. Dans cette entrevue, donc, il lui dit que la situation est intenable parce qu'ils ont bâti une équipe de racailles, que la moitié est à la mosquée le vendredi après-midi, qu'il n'y a que des noirs. Bref. La vidéo, vous l'avez tous vu, on va pas en faire la paraphrase. C'est des accusations qui sont gravissimes. Et si elles sont avérées, méritent des sanctions à la hauteur de leur gravité. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, dans cette histoire, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit être sanctionné en fait. Il y a un coupable dans cette histoire qui va devoir prendre très cher. Le problème, c'est que comme la justice prend beaucoup de temps et que là, on est plus dans le tribunal médiatique populaire que la véritable justice, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir de véritable coupable en fait, que tout le monde va un petit peu en pâtir. Donc ensuite, Riolo dans l'after confirme. Riolo, d'ailleurs, j'ai tout écouté, je l'ai trouvé assez juste, assez professionnel sur son émission hier où il confirme machin chouette, même si bon,
Au début, je me suis dit, vas-y, c'est bizarre. Il te dit, ouais, je me suis laissé la semaine pour confirmer. Donc, il lui faut une semaine. Ça fait des mois qu'il entend parler de ça. Et là, en une mi-temps, il a réussi à nous confirmer le mail de Julien Fournier. Mais dans tous les cas, il a été assez juste, malgré un dérapage à la fin de la séquence, quand il commence à donner son avis et parler des jeunes du centre de formation du PSG. Si vous écoutez, vous comprendrez. Voilà, c'est un petit dérapage. Mais sur le reste, il a été plutôt pas trop mal. Ce matin, ça fait le buzz, évidemment, c'est relayé de partout. Alors, on a RMC Sport qui annonce une enquête interne au PSG. Au final, l'info est démentie par Laurent Perrin du Parisien. Non, le PSG n'a pas fait d'enquête. Julien Fournier s'exprime. Je suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes. Je n'ai jamais tiré sur une ambulance. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu. Je trouve personnellement ce démenti assez léger concernant les faits qui sont relatés. Je trouve ça assez léger. Commencer en disant qu'il n'est pas à l'origine de la diffusion et ensuite le timing de ces révélations me révolte tout autant de leur contenu, tu peux l'interpréter de différentes manières en fait. Il est révolté contre le contenu parce que il est faux ou parce que c'est un contenu raciste que tu condamnes en fait et qui a existé. On ne sait pas trop. Voilà. Ensuite, il y a l'avocat de Galtier qui dément en disant évidemment que son client a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants et qu'il y aura des poursuites judiciaires. Parce que là, évidemment, ça ne va pas en rester là. Dans tout ça, il y a un fait. Le club l'a mis sous protection personnelle et familiale, donc lui et sa famille, parce que il a reçu des menaces de mort. Entre-temps, sur Twitter, il y a son numéro de téléphone qui a fuité, et donc il a reçu près de 5000 appels et messages entre hier soir et aujourd'hui. Bon, ça, on va le dire, c'est de la folie. En tant que supporter, je pense qu'il faut absolument prendre du recul, cesser aussi une certaine hypocrisie qu'on va dénoncer plus tard dans la vidéo, et respecter la présomption d'innocence. Parce que là, voilà, les menaces de mort et tout ça, je les condamne en fait. Je les condamne fermement, tout simplement. Voilà. Bon, ensuite, faut prendre un recul absolument immense. Parce que là, on parle d'une situation dont la justice ne s'est pas encore saisie. Même si, de l'autre côté, la justice met du temps à rendre ses décisions. Et on sait pertinemment qu'aujourd'hui, il n'y a pas pire sanction que la sanction du tribunal médiatique, du tribunal populaire. Moi, personnellement, j'espère de tout cœur qu'une enquête va être menée très rapidement, que tout le monde va être entendu. Commençons. Dans cette histoire, il y a un coupable. Soit Galtier de racisme, soit Fournier et ceux qui ont fait fuiter cette information, ceux qui l'ont aussi divulguée, pour, évidemment, mensonge, diffamation et calomnie. Donc, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui doit tomber, il y a quelqu'un qui doit être traduit en justice, qui, ça, c'est à la justice d'ouvrir une enquête pour le déterminer et éviter que ce genre, déjà, soit lutter contre le racisme au sein du foot, si c'est avéré les faits, soit éviter que des personnes indépendantes, des sources inventent des choses qui nuisent, voire détruisent des réputations, des carrières, tout simplement, conduisent à des menaces de mort et tout ça. Donc voilà, il y a un cas de figure, on ne sait pas trop, c'est à la justice d'en décider, et nous, on n'a pas tous les éléments en main, et encore une fois, on n'est que des supporters. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est savoir si c'est vrai ou faux les accusations de racisme. Si c'est faux, pas de problème, il faut enquêter sur les fuites, comme je l'ai dit, il faut que tout le monde soit traduit en justice et soit sanctionné à hauteur de la gravité des accusations qui sont portées. Maintenant, si c'est vrai, second cas de figure, là il y a plein de choses à dire, bien évidemment, parce que pour moi, honnêtement, je vais commencer par vous donner mon ressenti. Ça c'est mon ressenti. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il s'est passé quelque chose à Nice. J'en suis même quasiment certain, mais que c'est pas aussi gros que tout ce qu'on voit depuis hier. En gros, il y a un juste milieu qui n'est ni tout ce qui est sorti hier soir, ni le fait qu'il n'y ait rien. Voilà. Bref. Bon. Donc si c'est le cas, évidemment, Galtier doit être radié du football. Terminé. À la limite, il peut prendre sa carte chez les supporters de la Lazio Rome. Et sinon, pour le reste, c'est zéro.
Voilà. Ensuite, ben, les acteurs principaux, faut absolument qu'ils s'expriment là en fait. Commençons par les joueurs. On peut parler de Gouiri, Boudaoui, Attal, Todibo. Je rappelle aussi qu'à Saint-Etienne, en 2013, il y avait déjà eu une histoire avec Fawzi Goulam. Mais là, bon, vas-y. J'ai regardé, du coup, j'ai repris les anciens articles. Bon, c'était... Galtier pouvait pas vraiment être incriminé dans cette histoire. Hein. C'était Goulam qui choisit donc de représenter l'Algérie, un média qui accuse Galtier d'être raciste parce que soi-disant il aurait reproché à son joueur de privilégier un tournoi avec son équipe nationale plutôt que Saint-Etienne. Ça a vite été démenti et pour ceux qui ont Twitter, il y a un mème de Galtier où il dit à un journaliste « Vous êtes un con et un incompétent ». Bah, c'était ça en fait. C'était sur cette histoire avec Fawzi Goulam. Bon, celle-là, je l'ai citée, mais je pense que voilà, ça vaut pas grand-chose. Par contre, Todibo, Attal et tout ça, faut absolument qu'ils parlent. D'un côté, je me dis, je les comprends, qu'ils lancent pas l'alerte, mais c'est des joueurs de foot en fait. Ils sont là pour taper dans le ballon, avoir les meilleures performances possibles. Ce sont aussi des employés, peut-être qu'ils ont des clauses dans leur contrat qui les empêchent de parler. Mais de l'autre côté, je me dis... À un moment donné, le racisme, tout ce qui est dit depuis hier soir, se réfère quand même à des délits qui sont punis par la loi et qui du coup, en fait, la clause, tu peux la péter en fait. Voilà. Et le silence, si tu le maintiens, ça peut potentiellement à un moment donné faire de toi un complice de ce qui s'est passé. Mais les joueurs, j'ai pas envie de les incriminer parce qu'ils sont dans une position délicate. Franchement, je fais plutôt partie de ceux qui disent, voilà, c'est des employés, ils sont là pour faire leur performance, être là à l'entraînement tous les jours, performants tous les week-ends. Par contre, les dirigeants, c'est eux qui doivent gérer l'environnement, le cadre à la disposition des joueurs. Et là, on va s'arrêter sur eux. Juste avant, je voudrais parler des journalistes. Je suis assez d'accord avec Riolo quand il dit c'est difficile de balancer ce genre de truc parce que ça va avoir un énorme retentissement sans savoir si c'est 100% avéré en fait. C'est vrai que c'est compliqué parce que ce genre d'histoire, ce sera toujours parole contre parole en fait. Voilà, c'est comme beaucoup de dossiers aujourd'hui, hein, c'est la parole de Galtier contre la parole de Julien Fournier. À moins que tu remontes, que tu retrouves le mail, que tu retrouves des échanges par message où Galtier aurait été raciste et tout ça, mais si c'est des échanges qui ont été verbaux, c'est compliqué en fait, à moins que les salles dans lesquelles ils ont été tenus aient été sous écoute, ou alors que tu remontes les caméras de surveillance et que tu fasses de la lecture sur les lèvres, mais c'est très compliqué en fait de prouver tout ça. Donc pour les journalistes, le balancer, c'est chaud parce que de l'autre côté, c'est procès assuré. Là, voilà, ça va être procès en diffamation, c'est sûr et certain, pour eux. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, les dirigeants de Nice, je suis désolé, et là je vais prendre la défense du PSG, parce que, le PSG n'a pas grand-chose à se reprocher dans l'histoire. Julien Fournier, là, le mail, s'il est avéré, pourquoi il le fait à la fin de saison? Alors que dès le 9 août 2021, les faits sont avérés. Les faits sont là. Dès le début, il sait qu'en fait, Galtier a un comportement qui, au vu de la composition de l'effectif et en perspective de périodes comme le Ramadan, Galtier a un comportement qui risque de nuire à l'environnement de son club, et deuxièmement, ne jamais oublier que c'est un comportement puni par la loi. Donc pourquoi, ne pas le licencier pour l'environnement de ton club, et deux, le traduire devant un tribunal parce que c'est un délit, en fait. Donc, pour moi, vraiment, Julien Fournier, Ineos, pareil, Ineos, pire, quand le PSG s'est proposé de le reprendre, je suis quasi persuadé qu'ils l'ont caché, et ça, voilà, c'est encore pire, en fait. Tout ça pour les 10 millions. Les gens diront, ouais, PSG, machin, club pigeon, masterclass de Nice, d'avoir fait 10 millions sur lui et tout ça. Mais en fait, là, on parle quand même de choses qui sont quand même très très graves en fait. Et les dissimuler pour de l'argent, pardonne-moi encore une fois, c'est quand même très très limite. Voilà. Surtout qu'en plus, eux, à notre différence aujourd'hui, nous aujourd'hui, on peut pas licencier Galtier pour ça. Parce que c'est certes une faute grave, si elle est avérée, qui a été faite avec son ancien employeur. Donc on peut pas faire ça. À un moment donné, il nous faut prud'homme, quoi, Galtier. Or, eux, ils avaient la main. Ils pouvaient le licencier si les faits étaient avérés pour faute grave. Donc, sans avoir d'indemnité à balancer, en fait.
pourquoi il y a eu omerta dans le monde du foot, chez les dirigeants niçois. Et pour moi, c'est vraiment voilà, les principaux responsables du fait que ça sorte bien trop tard. À 1 an et demi d'intervalle, on a ça qui sort. C'est quand même très très bizarre. Voilà. Bon, de notre côté, le PSG, déjà l'émir, va plus jamais laisser le choix de son entraîneur au directeur sportif. Voilà. Parce qu'il a laissé à Campos le choix de Galtier et 150 millions pour le mercato. Au final, l'émir, il est venu au parc pour le match aller contre le Bayern. Il a vu le 4-4-2 régular, sans ambition dans le jeu, qui a dû le faire vomir dans sa loge. Et en plus, il voit que à la tête de son équipe, il y a un islamophobe. Pardonne-moi, pour un Qatari, je crois que là, c'est quand même le pire qui puisse arriver. C'est encore un truc complètement délirant, en fait. C'est pour ça que je vois mal, même Nasser, en fait. Je vois mal Nasser, son entourage, l'émir Doha, dissimuler cette histoire au moment de la signature de Galtier. En septembre, il y a eu un papier de l'équipe. Un papier rédigé par Hugo Delon, Loïc Tanzi, très fiable, et Anthony Clément, qui disait qu'on était au courant, qu'on a utilisé des relais au sein de Nice pour s'informer sur cette histoire par rapport au Ramadan, mais qu'on n'a pas trouvé ça rédhibitoire pour la signature de Galtier. En gros, on a laissé couler. Évidemment, le premier qui vient en tête pour ça, c'est Luis Campos. S'il y en a bien un qui aurait dissimulé ça, c'est Luis Campos. J'ai pas envie de l'incriminer dans cette vidéo, je vais le laisser tranquille, parce que franchement, honnêtement, mon ressenti, c'est que au PSG, peut-être qu'on a eu vent de choses qui étaient un petit peu limites, mais voilà, je pense que c'était juste par rapport au... Enfin, juste... Je pense pas que c'était le mail de Julien Fournier qu'on a lu hier soir, quoi. Je pense que Nice a vraiment, vraiment minimisé les choses. Et je suis persuadé qu'ils l'ont caché. En réalité, je suis sûr que ça a été caché, que personne n'était au courant au PSG. Donc voilà, j'ai envie de défendre quand même la position du club. Parce que pour nous, bon, alors déjà, nous, il y a deux questions. Un, pourquoi avoir nommé Galtier au PSG à la tête de cette équipe au vu de ses compétences ? Pas de ses dérives racistes et tout le bordel, présumé, mais au vu de ses compétences. Ça, c'est la première question, parce qu'on rappelle quand même que le résultat sportif, il n'est pas là, et que Galtier, il doit sauter à la fin de la saison pour ses résultats sportifs avant tout. Et ensuite, éventuellement, le PSG doit ouvrir une enquête interne, oui, pour voir s'il y a eu des faits similaires chez nous, cette saison. Allez, peut-être, ok, ça, c'est ce qu'on peut faire. Mais pour le reste, franchement, pour moi, le PSG n'a pas grand-chose... à se reprocher. Encore une fois, c'est les dirigeants niçois. Pourquoi ils l'ont gardé jusqu'à la fin de la saison? Sachant qu'ils savaient que c'était un délit passible et qui pouvait se traduire devant la justice, et que deux, c'était des actes qui ne pouvaient pas... qui allaient à un moment donné faire imploser le vestiaire. Voilà. Et que ça allait en pâtir sur le terrain, sur la santé mentale des joueurs et tout ça. Parce que ce sont de réelles discriminations. Bref, dans tout ça, il y a les supporters. Alors moi, j'aimerais juste dénoncer l'hypocrisie totale et le manque de recul chez eux. Parce que, encore une fois, présomption d'innocence. Et puis alors, la masterclass, c'est les ultras de la Populaire Sud, là, de Nice. Les ultras de Nice, là. Qui font la banderole sur la mère de Galtier samedi soir. Banderole, peu importe ce que Galtier a fait, on la condamne. Voilà. Les mamans n'ont rien à voir là-dedans, n'ont rien à voir nulle part. Là, aujourd'hui, ils ont fait un communiqué. Christophe, quand on a le cul sale, faire des vagues, ça fait remonter la merde. Ça me fait marrer parce que ces mecs-là, attention, on va lister tout ce qu'ils ont fait ces dernières années. Alors, en mai dernier, ils ont fait un chant insultant envers Emiliano Sala, l'attaquant nantais qui était décédé dans un crash aérien. Voilà. Ils avaient fait des blagues, un humour très très noir dont ils se revendiquaient fièrement. L'histoire de la bouteille jetée sur Dimitri Payet. C'était eux, déjà. C'était quand même un sacré match de la honte, ça, puisque derrière, ils avaient envahi la pelouse, fait une bagarre générale, et ce même jour, dans la tribune d'en face, on a eu un salut nazi et des insultes à caractère raciste, racial, par un mec qui avait un maillot de l'OGC Nice sur les épaules. Voilà. Et en août 2022, lors d'un déplacement à Clermont, ils ont déployé un drapeau raciste, symbole des États esclavagistes du sud des États-Unis, qui est un drapeau
En gros, c'était un drapeau utilisé par, au dernier siècle, le Ku Klux Klan, les factions racistes de la société américaine, et aujourd'hui un drapeau repris par des suprémacistes blancs aux États-Unis, quoi. Je crois qu'il était utilisé dans l'assaut du Capitole en 2021. Donc bref, ils avaient mis ce drapeau, là, les ultra-niçois, à Clermont, donc en août dernier. On va se détendre, l'hypocrisie 2 secondes là, on va arrêter, parce que vraiment, je crois qu'ils sont pas tout blancs. Hein. Et ensuite, qu'ils devraient s'en prendre à leurs dirigeants pour pas avoir licencié Galtier sur le champ, si les faits sont avérés. Parce que d'un côté, tu as Galtier, qui s'il est coupable, doit être traduit en justice. Mais de l'autre, tu as des gens qui du coup auraient été au courant de tout ça, et qui ont fait omerta, l'ont laissé passer, jusqu'à la fin de la saison. Et qu'est-ce qui se serait passé si le PSG n'était pas venu en bon pigeon mettre les 10 millions d'euros? Qu'est-ce qui se serait passé? Et puis pour nous, les supporters parisiens, bon, je pense qu'il faut respecter déjà la présomption d'innocence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Galtier, il doit être licencié pour ses résultats sportifs. Du coup, t'en as qui mélangent tout. Là, aujourd'hui, j'en vois là qui demandaient un licenciement pour faute grave. Mais qu'est-ce que tu veux licencier Galtier pour faute grave, sachant que si c'est avéré, déjà là on se base sur des accusations d'un ancien collègue, la justice n'a même pas enquêté dessus. Donc là, si tu le licencies, c'est prud'homme direct en fait, et tu perds. C'est simple, c'est comme ça, c'est la loi en fait, c'est la loi. On peut pas faire ce qu'on veut. Et ensuite, ceux qui demandent à ce qu'il soit licencié là, pour faute grave, ceux qui demandent le licenciement de Galtier pour faute grave, par rapport à cette polémique depuis hier, j'aimerais bien savoir si, lorsque Hakimi a été mis en examen, ils étaient pour sa rupture de contrat ou à minima sa mise à l'écart du groupe. Parce que, évidemment, si on suit cette logique, ça devrait être le cas à ce moment-là. Parce que pour Achraf Hakimi, on parle de quelqu'un qui a un dossier, là il y avait la justice sur le coup, une mise en examen, c'est pas rien. Tout simplement. Je dis pas que Hakimi, selon moi, aurait dû être mis à l'écart du groupe. Je dis juste qu'il y a un 2 poids 2 mesures chez les supporters. Ça demande un licenciement pour faute grave pour Galtier, mais avec Hakimi, c'était la présomption d'innocence et tout ça. Ici, on condamne toute forme de discrimination, violente, non violente, verbale, physique, tout. Et on respecte la présomption d'innocence. On espère que la justice va faire son travail, tout simplement. Voilà. Il va falloir qu'elle se saisisse de cette affaire. Comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Galtier n'est malheureusement, selon moi, pas tout blanc. Hein. Il va falloir que justice soit faite et que surtout les principaux intéressés parlent en fait. Les joueurs, vas-y, je leur demande pas de faire des stories Insta ou machin chouette. Juste qu'ils parlent même anonymement aux enquêteurs, tu vois. Et d'ailleurs, Burak Yilmaz a fait une story Insta là à l'instant en défendant Galtier, puisqu'il a dit j'ai jamais vu de comportement négatif de Galtier vis-à-vis de ma religion ou ma nationalité. C'est un gars fantastique et un entraîneur qui l'est tout autant. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Toutes les paroles sont à mettre dans le dossier. Si on veut nuancer, bon, on sait que Burak, c'est un vieux tonton, comme on le dit, hein, 35 balais, et on sait que Galtier a plus de poigne avec les jeunes qu'avec les anciens. Bref, dans tous les cas, dans cette histoire, respectons la présomption d'innocence, c'est de la folie douce. Voilà, il n'y a qu'une seule certitude, c'est que c'est de la folie douce et que nous, en tant que supporters, on doit rester à notre place. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Il y aura une des deux solutions. Avant cela, il faut que la justice enquête pour justement déterminer l'une des deux solutions, les sanctions aux bonnes personnes en conséquent, et ensuite, on pourra parler. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de prendre un maximum de recul parce que voilà, je trouve que c'est comme avec Mbappé, quoi. Il y a plein de gens qui réagissent vraiment sous le feu. Il y a une hypocrisie. C'est pareil, le truc qui sort 1 an et demi après les faits, quoi. C'est super bizarre. On peut se demander le pourquoi, du comment. En fait, on peut se demander sur les motivations de ces fuites, en fait. Est-ce qu'ils font fuiter ça dans la presse pour dénoncer le racisme, pour essayer d'assainir le monde du foot?
Ou est-ce qu'ils font fuiter ça dans la presse parce que en juin dernier, il fallait faire les 10 millions d'euros, donc ils l'ont couvert, ils l'ont étouffé. Mais maintenant, comme c'est passé, allez, vas-y, on peut en parler. Est-ce qu'ils font fuiter ça parce que c'est une chasse à l'homme, une guerre d'ego entre Galtier et Julien Fournier? On ne sait pas. On ne sait pas, en fait. Et moi, ma vraie question, c'est là-dessus. Je me pose une question sur les motivations de ces fuites. Au-delà du fait que tout ça soit avéré ou pas, c'est les motivations de ces fuites. Sachant qu'elles interviennent 1 an et demi après, qu'absolument personne n'a parlé alors que des centaines de personnes étaient au courant, je me demande sincèrement si ces fuites sont là pour une cause noble, la lutte contre le racisme, ou pour une guerre d'ego, ou alors parce que à l'époque fallait couvrir, fallait étouffer, et maintenant tranquille, ça fait 1 an, on peut dire ce qu'on veut. Bref, laissons la justice faire son travail. Et puis si c'est vrai, bien évidemment, Galtier doit être radié du foot, comme je l'ai dit. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de positions, n'hésitez pas à poser vos avis dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Ciao les amis.